Dans cette vidéo, je vais vous partager la méthode étape par étape pour faire une formation qui fonctionne, une formation qui va se vendre, une formation où vous allez pouvoir générer du chiffre d'affaires et qui va satisfaire vos clients. Alors ça s'adresse à qui cette vidéo? Ça s'adresse aux gens qui débutent, qui n'ont pas encore sorti de formation et qui n'ont pas envie de perdre du temps et qui n'ont pas envie de passer par l'étape où il va falloir sortir 1, 2, 3, 5, 10 formations en faisant pas de vente, voire très peu de ventes, qui veulent prendre un raccourci. Ça s'adresse également aux gens justement qui n'ont pas pris de raccourci, qui sont dans cette situation-là, qui sortent des formations régulièrement mais qui ont du mal à faire des ventes, ou alors aux gens qui réalisent déjà des ventes mais qui ont envie de passer au niveau supérieur. Alors qui je suis pour vous parler de ça? Je vis maintenant à 100% de cette chaîne YouTube, juste de cette chaîne YouTube depuis la fin de l'année 2016. Actuellement, donc sur cette chaîne, j'ai sorti plus de 50 formations et j'ai vendu plus de 1000 produits. Et si je prends le total des produits que j'ai vendus sur mes différents business, j'ai vendu plus de 2000 produits. Alors la première chose, c'est de se demander, ok, si je veux créer du contenu, combien je peux gagner avec cette création de contenu? Alors vous savez, on entend souvent des chiffres très importants. Alors c'est des chiffres qu'il faut relativiser pour deux raisons. La première chose, c'est que quand vous annoncez un chiffre, en général, c'est ce qu'on appelle du chiffre d'affaires. Donc c'est pas ce qui arrive sur votre compte en banque à la fin. Le chiffre d'affaires, c'est de l'argent que vous générez, mais vous pouvez générer cet argent de différentes façons et surtout, il peut y avoir des fois des commissions, c'est-à-dire quand c'était très gros chiffres, par exemple comme moi j'ai fait 500 000 € sur ces 6 derniers mois, va y avoir très souvent des partenaires, de nombreux partenaires à qui il va falloir reverser des commissions qui sont en général assez importantes. Après évidemment, va y avoir les choses comme les investissements qu'on a pu faire, comme la publicité, par exemple la publicité Facebook, la publicité Google AdSense, qui va encore une fois faire baisser justement ce qui arrive sur notre compte à la fin. Et enfin, il y a tout simplement les impôts, ce qui fait que des fois de 500 000 €, ok, j'ai fait 500 000 € sur ces 6 derniers mois, mais on se retrouve avec sur le compte en banque, j'ai 100 000 € voire moins. Donc l'idée c'est de vous dire, c'est de se dire, ok, combien je peux gagner chaque mois en faisant ça. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que voilà, sans être particulièrement doué, simplement si vous faites si vous appliquez des méthodes qui fonctionnent et que vous tenez sur la longueur, vous pouvez générer, on va dire, 2000 € par mois brut, ce qui fait environ 1500 € par mois net, sans trop de difficultés. C'est pas quelque chose qui est extrêmement simple, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous attendre à juste devoir appuyer sur un bouton et ça va tomber, mais c'est pas non plus quelque chose de ultra compliqué. Le point le plus important en fait que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut éviter absolument, il faut être régulier, ça c'est la première chose, et la difficulté en fait c'est qu'il faut être régulier tout en évitant de faire le bélier. Je vois beaucoup de gens qui font le bélier, c'est-à-dire qui vont faire des choses qui ne fonctionnent pas et qui continuent à faire ces choses qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que si à un moment donné vous sortez une formation, ça ne fonctionne pas, vous sortez 2, ça ne fonctionne pas, vous sortez 3, ça ne fonctionne pas, etc., que pourtant vous continuez encore et toujours à faire la même chose, ça c'est faire le bélier. Donc il faut être dans cette capacité de continuer tout en étant suffisamment en mouvement pour se dire ok, là ça fonctionne pas, ok, il me faut quelqu'un, il me faut une formation, il me faut l'expérience de quelqu'un d'autre qui puisse me dire pourquoi ça n'a pas fonctionné. Alors dans cette vidéo, on va voir les étapes précises qui vont faire que vous allez pouvoir sortir une formation et que cette formation va pouvoir fonctionner, va pouvoir se vendre, va vous permettre de générer de l'argent. Juste avant ça, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder à ma formation, 48 heures pour créer sa formation. Justement, dans cette formation, je vous prends par la main. On ne voit pas des millions de choses, mais en 48 heures, on fait ensemble, étape par étape, votre formation. Une formation qui va être faite sur de bonnes bases et qui va vous permettre de générer de l'argent. Donc ça se termine, les conditions spéciales pour cette formation se terminent ce soir à minuit. Vous avez tous les détails dans le premier lien dans la description. Alors la première chose pour pouvoir faire une formation qui va se vendre, c'est de comprendre que vous devez répondre à une envie et par rapport à cette envie, vous devez solutionner un problème. C'est-à-dire qu'on a tous des envies. Voilà, en tant qu'être humain, on a tous des envies. Ça peut être d'être plus musclé, ça peut être d'avoir un copain, une copine, de se marier, ça peut être de jardiner, ça peut être de gagner de l'argent. Voilà, on a tous des envies. Le truc, c'est que ces envies, en général, il y a des obstacles par rapport à ça, il y a un problème par rapport à cette envie et que ça nous empêche d'y arriver en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo, vous avez des envies, vous avez des choses que vous voulez atteindre, mais il y a des obstacles par rapport à ça, des problèmes qui vous empêchent d'y arriver, parce que s'il n'y avait pas des problèmes, tout le monde aurait tout ce qu'il voudrait, et puis finalement, ça perdrait un petit peu son intérêt. Donc votre rôle, vous, en tant que créateur de contenu, en tant que formateur, ça va être, j'aime bien prendre cette image de vous dire que, ok, l'envie des gens, c'est comme un coffre. Voilà, c'est un coffre qu'ils vont vouloir ouvrir et à l'intérieur de ce coffre, il y a le cadeau, il y a la réussite qu'ils veulent. Sauf que sur ce coffre, il y a un cadenas et qu'ils ne savent pas comment ouvrir ce cadenas. Votre but, c'est de solutionner ce problème et de leur apporter la clé du cadenas.
Si vous apportez des clés de cadenas aux gens, je vous garantis que vos formations vont fonctionner. Donc c'est vraiment important de toujours revenir à ça. Ça peut paraître basique, mais pourtant il y a beaucoup de gens qui s'en éloignent. C'est le fait de se dire, ok, comment j'offre des clés de cadenas, comment je permets aux gens de déverrouiller leurs problèmes qui leur permettent d'accéder à une envie. Parce que si je fais une formation qui n'est pas basée sur ce principe-là, où les gens n'ont pas finalement envie d'avoir la récompense qu'il y a après, qui n'ont pas envie d'avoir la récompense que je leur donne avec la clé du cadenas, bah, ça ne va pas fonctionner. À ce moment-là, ça ne fonctionne pas. On est dans des types de formations qui ne vont à la base pas se vendre. Donc pensez bien toujours à ça, et par rapport à votre thématique, n'hésitez pas à passer du temps justement à vous dire, ok, quels sont les problèmes quelles sont les envies que les gens ont, et par rapport à ces envies, par rapport à les envies de mon audience, quels sont les problèmes que je pourrais sélectionner, comment je leur apporte sur un plateau la clé de leurs problèmes. Le deuxième point, et ça c'est une erreur qui est peut-être une des erreurs que je vois le plus souvent aussi, qui est une erreur fatale, c'est est-ce que vous êtes vu comme un spécialiste? Alors, un spécialiste n'est pas un expert, mais un spécialiste, c'est quelqu'un où on peut dire « Ok, oui, cette personne a quelque chose à m'apporter ». Et si vous n'êtes pas sûr de ça, si votre audience n'est pas sûre de ça, alors ils n'achèteront pas vos produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai vendu sur cette chaîne plus de 1000 formations, donc voilà, ça fait que j'ai quelque chose à apporter aux gens qui débutent dans la création de formations, dans le fait de vendre des formations. Si aujourd'hui vous avez du mal à vendre des formations, j'ai quelque chose à vous apporter. Aujourd'hui, j'ai fait quasiment maintenant, presque le mois prochain, dans un peu plus d'un mois on y sera, une vidéo par jour pendant 1000 jours. Alors, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, on n'est pas aux 1000 jours, mais en tout cas j'ai fait plus de 900 vidéos. Tous les jours, pendant 900 jours, sans aucune exception. Ça veut dire que j'ai quelque chose à vous apporter dans le domaine de la régularité. Même quelqu'un qui est de mauvaise foi, il y a plein de gens qui sont de mauvaise foi qui vont dire oui, est-ce que tu as vendu vraiment 1000 formations, t'es sûr? Mais il n'y a personne qui peut mettre en doute le fait que je fais une vidéo tous les jours depuis 2016, depuis le 1er janvier 2016. Ça veut dire qu'en termes de régularité, j'ai quelque chose à vous apporter. Personne ne peut le nier. Donc dans votre domaine, est-ce que justement vous apportez cette preuve? Si demain je sors une formation sur comment faire pousser des pommes et d'avoir des belles pommes, je ne suis pas sûr que je vais vendre. Je ne suis pas sûr que je vais vous vendre parce que est-ce que vous me voyez comme un très bon jardinier? Est-ce que je vous ai prouvé que j'étais un très bon jardinier? Est-ce que je vous ai prouvé que j'étais un spécialiste du jardinage? Non. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas besoin de faire de longues études, il n'y a pas besoin voilà, d'avoir un diplôme pour faire ça. C'est-à-dire que si demain vous ouvrez un compte Instagram par exemple et que dans 2 mois vous avez 100 000 abonnés sur ce compte Instagram et que vous sortez une formation sur comment avoir 100 000 abonnés en 2 mois sur un compte Instagram, bingo! Vous avez réussi et vous allez vendre plein de formations, je vous le garantis, parce que vous l'aurez prouvé, vous aurez montré que vous êtes un spécialiste. Donc la question, c'est comment montrer que je suis un spécialiste. Si demain je sors une formation sur comment être millionnaire, je ne vais pas vendre, je ne suis pas millionnaire. Je vois des gens qui vendent des formations sur comment gagner de l'argent sur Internet, qui ne gagnent pas d'argent sur Internet. Ils ne vendent pas, c'est logique. Si vous sortez une formation sur comment avoir un entretien d'embauche, enfin comment réussir ses entretiens d'embauche alors que vous êtes au chômage, vous n'allez pas vendre, c'est logique. Donc posez-vous la question, comment je fais pour être vu, être en cohérence, être vu comme un spécialiste de la formation que je vends, du domaine que je vends, du problème que je résous avec cette formation. Troisièmement, valider que mon offre fonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que si je dis ok, vous allez pouvoir comment apprendre la guitare, voilà, je sors une formation où je dis comment apprendre la guitare, peut-être que je suis un spécialiste, peut-être que voilà, je résous un problème d'une certaine façon, mais ce n'est pas vraiment une offre qui va fonctionner, ce n'est pas une offre qui est vraiment attirante, ce n'est pas ce que j'appelle une offre en or, une offre qu'on va avoir envie d'acheter. En revanche, si je vous dis quelque chose du genre comment vous allez pouvoir en 2 jours apprendre 57 morceaux à la guitare qui vous permettront de jouer en public, qui vous permettront d'impressionner les autres, directement on voit que comment je peux, c'est plus comment j'apprends la guitare, c'est comment je peux apprendre 57 morceaux en 2 jours qui vont me permettre directement dans 2 jours d'être capable de jouer tous ces morceaux devant des gens. Peut-être d'aller faire une représentation en public, peut-être de séduire une fille ou un garçon. Vous voyez tout de suite, c'est directement beaucoup plus intéressant. Si je vous fais une formation comment bien dresser son chien, ouais, ok, comment je vais bien dresser mon chien? Si je vous dis, ok, comment vous allez pouvoir passer d'un chien qui a un véritable enfer, qui aboie tout le temps, qui est impossible à sortir en rue, un véritable ange, qui sera sage comme une image, qui n'aboiera plus jamais quand il y a d'autres chiens en face de lui dans la rue ou d'autres personnes qui passent. Voilà,
je peux vous dire que les gens qui sont dans ce problème-là, ils vont directement acheter la formation. Donc validez votre offre et soyez bien sûr que votre offre, ça soit quelque chose qui directement, rien que par le concept, ça donne envie directement d'en savoir plus, ça donne envie d'aller plus loin. Quatrièmement, c'est être différent. Alors ça dépend évidemment dans quel domaine d'activité vous êtes. Si vous êtes dans quelque chose de très spécifique, c'est pas forcément nécessaire. Maintenant, si vous êtes dans des domaines d'activité plus larges où il y a beaucoup de concurrence, marketing, développement personnel, fitness, apprentissage de langue, enfin bon, il y en a plein. Maintenant, il y a quand même beaucoup de concurrence plus ou moins partout. Il faut être différent. C'est-à-dire que si vous traitez les problèmes de la même façon que les autres, c'est pas voilà, ça sera compliqué. Donc ajoutez une case supplémentaire en vous disant ok, comment je peux apporter quelque chose de nouveau, comment je sais quelles sont les envies, je sais quels sont les problèmes, mais comment ces problèmes-là, au lieu de faire la même chose que tout le monde, au lieu de dire la même chose que tous les autres qui sont dans ma thématique, comment je vais pouvoir faire quelque chose qui va être différent, comment je vais pouvoir solutionner ce problème d'une façon différente. Parce que d'un coup, vous deviendrez unique et d'un coup, il y aura plus d'autres personnes qui feront comme vous. Vous serez le seul à proposer de solutionner ce problème de cette façon-là. Et enfin, la dernière étape, c'est tout simplement de proposer des formations de qualité, c'est-à-dire que au-delà de toute la partie vente, il faut faire attention à vous dire ok, comment je fais en sorte qu'une fois que la personne est devenue cliente, elle soit satisfaite. Pourquoi? Parce qu'on peut monter vraiment un succès, moi personnellement c'est ce que j'ai fait, un succès là-dessus en ayant peu de gens qui vous achètent, mais des clients réguliers. C'est un peu comme quand vous allez chez le coiffeur. Quand vous allez chez le coiffeur, vous n'avez pas envie de changer. Quand vous allez chez le coiffeur et que votre coiffeur il vous fait une belle coupe de cheveux, vous n'avez pas envie d'aller chez un autre coiffeur, vous n'avez pas envie de prendre le risque d'avoir une coupe de cheveux qui est moins bien. C'est la même chose avec un formateur. Quand vous avez un formateur qui vous fait une bonne formation, qui vous résout un problème et qui vous permet d'avancer, vous n'avez pas envie d'en changer, vous allez continuer avec le même formateur. Et c'est ce qui se passe. Et donc, quand vous construisez votre business là-dessus, c'est quelque chose de beaucoup plus sécuritaire parce que vous savez que vous avez des clients réguliers, vous savez que vous avez 10, 20, 30 clients réguliers qui vont vous acheter justement des formations chaque mois. Et alors peut-être pas chaque personne chaque mois, mais une tous les mois, tous les 2 mois. Et ça vous permet d'avoir de toute façon une base de sécurité qui vous permet de maintenir un minimum de chiffre d'affaires. Voilà, donc mettez en place ça. Je vous assure que c'est pas, en tout cas particulièrement les 3 premières étapes qui sont excessivement importantes, vraiment excessivement importantes. Si vous ne les faites pas, vous allez échouer, vous n'allez pas vendre. Mettez-les en place, vous verrez que vos résultats vont largement augmenter. Maintenant, si vous voulez qu'on le fasse ensemble, on fait tout ça, on reprend tout ça, même bien plus. Je vous l'explique dans le détail comment faire exactement, étape par étape du processus, du début du processus, d'avoir l'idée jusqu'à la fin où la formation est en ligne. On fait ça ensemble, 48 heures pour créer sa formation. Vous avez tous les détails dans le premier lien dans la description. Moi, je vous dis à demain. Passez à l'action, chaque jour compte.